Dans un monde régi par des structures sociales hiérarchisées et des jeux de pouvoir, les mâles alpha occupent une position dominante au sommet de la chaîne alimentaire. Leaders naturels, ils imposent leur autorité par une attitude affirmée et un charisme indéniable. À l'opposé, les mâles sigma évoluent en marge de cette hiérarchie. Discrets mais stratégiques, ils préfèrent observer, analyser et agir au moment opportun, sans jamais chercher à s'imposer. Dans cet équilibre complexe, un phénomène intrigant se produit. Les mâles alpha et les mâles sigma ne se croisent jamais. Mais pourquoi? Cette question, maintes fois posée, continue de dérouter. Certains y voient une loi naturelle immuable, tandis que d'autres y perçoivent simplement une forme de respect mutuel. Quelle que soit la réalité, voici 10 raisons expliquant pourquoi ces deux types d'hommes suivent des trajectoires distinctes sans jamais se confronter. Numéro 1. L'impossibilité de manipuler un mâle sigma. Les mâles alpha prospèrent lorsqu'ils ont le contrôle total et refusent tout défi à leur autorité. Ils défendent farouchement leur position dominante et sont prêts à écarter toute menace potentielle, y compris un mâle sigma, pour préserver leur suprématie. Toutefois, affronter un sigma représente un risque qu'un alpha préfère généralement éviter. Plutôt que d'être pris à son propre jeu, il choisira de garder ses distances face à quelqu'un capable de déjouer ses stratégies et d'anticiper ses mouvements. Peu importe les opportunités de collaboration, un alpha hésitera toujours à partager son pouvoir avec un sigma, même si celui-ci lui offre des conseils précieux. La véritable priorité des mâles alpha est leur propre ascension. Tout ce qui pourrait remettre en question leur autorité est perçu comme une intrusion indésirable, rapidement écartée. Bien que des alliances puissent exister entre alpha et sigma, elles restent rares. Pourquoi ? Parce que l'orgueil et le besoin de contrôle empêchent souvent un alpha d'accepter les conseils ou l'influence d'une personne qu'il ne considère pas comme une autorité légitime. Plutôt que de se retrouver en position de vulnérabilité, il choisira le chemin le plus sûr, éviter complètement le sigma. Numéro 2. Les mâles sigma ne reculent jamais. Lorsqu'ils sont mis au défi, les mâles sigma font preuve d'une résilience inébranlable, tandis que les mâles alpha privilégient souvent des stratégies impulsives et orientées sur le court terme pour obtenir ce qu'ils désirent immédiatement. À l'inverse, les mâles sigma adoptent une approche réfléchie et calculée. Plutôt que de foncer tête baissée, ils préfèrent avancer lentement mais sûrement, s'assurant que chaque décision est la plus avantageuse sur le long terme. Contrairement aux mâles alpha, qui agissent souvent dans l'urgence et l'instinct, les sigma analysent minutieusement chaque situation avant de prendre une décision. Grâce à leur intelligence stratégique et leur prudence, les mâles sigma comprennent parfaitement les conséquences de leurs actes et évitent ainsi de se retrouver dans des positions délicates. Ils ne prennent jamais de décisions hâtives et évaluent toujours l'ensemble du tableau avant d'agir, ce qui les rend beaucoup moins enclins aux risques inutiles. Les mâles alpha, de leur côté, n'ont pas cette capacité d'anticipation poussée. Leur manque de prévoyance face aux sigma les place en désavantage, les empêchant de rivaliser sur le terrain de la stratégie. Conscients de cette supériorité, ils préfèrent éviter les confrontations directes avec un sigma, sachant pertinemment qu'il pourra anticiper leurs mouvements avant même qu'ils ne soient exécutés. Numéro 3. Le péril inconnu de sigma. La confrontation avec un mâle sigma est à éviter à tout prix. Son atout majeur réside dans sa nature imprévisible. Contrairement aux alphas, qui agissent de manière prévisible et directe, le sigma excelle dans l'art de retourner une situation à son avantage grâce à des actions inattendues qui déstabilisent même les alphas les plus aguerris. Cette capacité à surprendre rend les sigmas particulièrement redoutables aux yeux des alphas. Bien que les sigmas ne soient pas intrinsèquement malveillants, ils possèdent une force latente qui se révèle lorsqu'ils sont acculés. C'est précisément cette puissance insoupçonnée que les alphas sous-estiment souvent, les poussant à éviter prudemment toute confrontation. Le danger s'intensifie particulièrement lorsqu'un alpha immature persiste à provoquer un sigma. Dans ces situations, l'escalade peut être fulgurante et les conséquences mémorables. L'expérience d'affronter la riposte d'un sigma laisse généralement une impression durable. Numéro 4. Quand un alpha reconnaît l'intelligence d'un sigma. Bien que les mâles alpha aient un fort besoin d'indépendance et de contrôle, ils peuvent grandement tirer profit d'une collaboration avec un mâle sigma. Un alpha éclairé, conscient de l'ingéniosité et de l'adaptabilité d'un sigma, peut atteindre des sommets qu'il n'aurait jamais pu espérer seul. Lorsque les mâles sigma sont libres d'apporter leurs propres idées et solutions, ils repoussent les limites de l'innovation, trouvant des approches uniques auxquelles un alpha n'aurait peut-être jamais pensé.
Une collaboration équilibrée entre un alpha et un sigma peut alors devenir une force redoutable, mais uniquement si l'alpha reconnaît la valeur du sigma et le traite avec respect. Pour exploiter tout le potentiel d'un partenariat avec un sigma, un alpha doit apprendre à lâcher prise sur son besoin de domination et à faire confiance aux compétences et à l'intelligence de son allié. En donnant au sigma l'espace nécessaire pour exceller, il ouvre la porte à d'innombrables opportunités, permettant aux deux de se développer pleinement. Les alphas ont tout à gagner en comprenant comment travailler avec un sigma au lieu de le voir comme une menace. Pourquoi se priver d'un atout aussi puissant alors que les récompenses sont immenses? Travailler aux côtés d'un sigma peut être une expérience incroyablement enrichissante et fructueuse. Il suffit d'un peu de conscience, de compréhension et de respect pour transformer cette dualité en une alliance inarrêtable. Numéro 5. Le redoutable pouvoir d'observation et de silence des sigmas. Les mâles sigma possèdent une capacité unique. Ils analysent rapidement leur environnement et anticipent les événements bien avant que les mâles alpha n'aient le temps de réagir. Cette intuition aiguisée leur confère un avantage stratégique dans toutes les situations, qu'il s'agisse d'un conflit ou d'un simple échange de pouvoir. En restant silencieux et attentifs, les sigmas sont capables de décoder les comportements, de prévoir les réactions et d'ajuster leurs actions en conséquence. Leur esprit analytique affûté leur permet de se préparer à toute éventualité, rendant ainsi toute tentative de domination par un alpha beaucoup plus difficile. Contrairement aux alphas, qui misent sur la présence et l'affirmation de soi, les sigmas préfèrent se fondre dans le décor, accumulant discrètement des informations cruciales. Cette approche déconcertante met les alphas dans une position inconfortable. Ils ne peuvent ni prévoir ni contrôler quelqu'un qui échappe à leur schéma habituel. Les alphas comprennent rapidement qu'un mauvais calcul face à un sigma peut remettre en cause leur autorité. Ils évitent donc d'affronter ces hommes imprévisibles, dont le pouvoir discret est aussi mystérieux qu'intimidant. Le simple silence calculé d'un sigma peut être plus puissant que les mots ou la force, et c'est bien ce qui le rend redoutable, même aux yeux des mâles alpha. Numéro 6. Une approche stratégique. Lorsqu'un mâle alpha se sent menacé ou défié, il a tendance à réagir instinctivement en utilisant la force et l'intimidation pour asseoir son autorité. À l'inverse, un mâle sigma adopte une approche beaucoup plus réfléchie, misant sur son intelligence et sa ruse plutôt que sur la confrontation directe. Le sigma sait quand battre en retraite et comment éviter un conflit inutile. Fin observateur, il analyse le langage corporel et les émotions de ceux qui l'entourent, lui permettant de déterminer le moment idéal pour se retirer ou pour agir. Cette capacité à anticiper et adapter ses mouvements fait de lui un adversaire redoutable dans n'importe quelle situation. Dans un contexte de tension ou de danger, un sigma ne cherche pas à imposer sa force, mais plutôt à contrôler la situation par la stratégie. Il sait que prendre du recul ou attendre le bon moment est souvent bien plus efficace que de foncer tête baissée. Contrairement à l'alpha, qui privilégie l'action immédiate, le sigma prend le temps de planifier son prochain mouvement, sans jamais se laisser dicter ses réactions par ses émotions. Cette approche perturbe profondément les mâles alpha, qui se retrouvent désorientés face à une tactique qu'ils ne maîtrisent pas. En restant maître de ses décisions et en refusant de jouer selon les règles de l'alpha, le sigma garde toujours un coup d'avance, s'assurant ainsi le contrôle du jeu. Numéro 7. L'attitude dominante de l'alpha, une arme à double tranchant. Les mâles alpha se distinguent par leur besoin constant de contrôle. Ils cherchent à imposer leur autorité, quelle que soit la situation, affirmant leur domination à chaque interaction. En revanche, les mâles sigma adoptent une approche bien différente. Ils préfèrent observer en silence, analysant chaque détail avant d'intervenir, et uniquement si cela est nécessaire. Cette divergence fondamentale crée une tension naturelle entre ces deux types d'hommes. Là où l'alpha impose sa présence, le sigma reste en retrait, attendant le moment opportun pour agir avec précision et efficacité. Cette opposition peut fragiliser l'alpha lorsqu'il se retrouve face à un sigma, car son impulsivité et son agressivité deviennent des failles exploitables. Là où un alpha agit sur l'instant, un sigma planifie. Il anticipe les réactions et, si l'alpha tente de le défier, il répondra de manière calculée, retournant la situation à son avantage. Cette capacité à déjouer les tactiques alpha peut sérieusement nuire à la réputation de ce dernier, mettant en péril sa position sociale. C'est pourquoi de nombreux alphas préfèrent éviter l'affrontement avec un sigma. Ils comprennent instinctivement que face à un adversaire aussi imprévisible et stratégique, le risque d'échec et d'humiliation est bien trop grand. Un alpha peut penser qu'il est le seul à dicter les règles,
Mais un sigma ne se laissera jamais dominer. Il rétablira l'équilibre sans hésitation si l'alpha tente de s'approprier un pouvoir qui ne lui revient pas. Plutôt que de se mettre en position de faiblesse, les alphas choisissent souvent de garder leur distance, évitant ainsi un duel qu'ils ne sont pas certains de gagner. Numéro 8. Un respect mutuel entre deux forces opposées. Bien que les mâles alpha et sigma aient des approches très différentes, ils partagent un respect implicite l'un pour l'autre. Ces deux types d'hommes, rarement amenés à se croiser, reconnaissent les qualités uniques qui font leur force. Les alphas admirent l'intelligence, la stratégie et l'indépendance des sigmas, tandis que ces derniers respectent la force, la détermination et le charisme des alphas. Chacun comprend ce qu'il faut pour réussir et sait que l'autre possède des atouts qu'il ne maîtrise pas forcément lui-même. Les sigmas, souvent discrets mais redoutablement efficaces, apportent une perspective calculée et pragmatique, là où les alphas, plus extravertis, imposent leur présence avec audace et assurance. Malgré leurs différences, ces deux personnalités fortes suivent un code tacite. Les alphas valorisent la puissance et la confiance, tandis que les sigmas privilégient la sagesse et la maîtrise de soi. Finalement, ce qui les distingue est aussi ce qui les unit, une compréhension mutuelle et un respect profond. Ils n'ont pas besoin de se mesurer l'un à l'autre pour reconnaître leurs valeurs respectives, et cette reconnaissance leur permet de coexister sans conflit. Numéro 9. Deux forces qui ne cherchent pas à s'imposer l'une sur l'autre. Même si une collaboration entre un alpha et un sigma pourrait donner lieu à de grandes réussites, elle est souvent difficile à mettre en place. L'instinct naturel de domination de l'alpha peut entrer en conflit avec l'approche indépendante et calculée du sigma, rendant leur coopération parfois chaotique. Les alphas aiment diriger et prendre des décisions rapidement, tandis que les sigmas préfèrent observer, analyser et agir au bon moment. Cette opposition peut mener à des tensions, notamment si l'alpha perçoit la réserve du sigma comme un manque d'implication, ou si le sigma voit l'insistance de l'alpha comme un excès de contrôle. Les sigmas, peu enclins au jeu de pouvoir, évitent généralement d'entrer dans un rapport de force inutile. Ils savent que chercher à surpasser un alpha peut être énergivore et peu productif, même s'ils ont les capacités pour le faire. Leur priorité n'est pas d'imposer leur supériorité, mais d'accomplir leurs objectifs et de passer à autre chose. En fin de compte, c'est cette capacité à choisir leur bataille qui fait des sigmas des adversaires redoutables et des partenaires précieux. S'ils peuvent éviter un conflit inutile, ils le feront. Mais s'il devient inévitable, ils seront prêts.